Salut, dans cette vidéo, on va voir les principaux mouvements poétiques. Ça veut dire les mouvements, les écoles de la poésie en littérature. Alors, on va commencer par le premier courant poétique ou mouvement poétique, c'est la Pléiade du XVIe siècle. Donc, les écrivains, plutôt les poètes de la Pléiade, comme on l'avait bien déjà dit, ils cherchent à rendre la langue française rivale de la langue latine. Parce qu'au Moyen-Âge, ou plutôt au XVIe siècle, la langue du savoir, c'était le latin. Alors ces écrivains-là sont venus pour raffiner et donner plus de valeur à la langue française, avec un style recherché, avec une langue qui est nouvelle et savante. Ça veut dire le niveau il est très élevé, le vocabulaire il est recherché et ils ont ce souci de codification, ça veut dire qu'ils respectent toutes les règles se rapportant à la langue française. Donc ce mouvement poétique prend comme source d'inspiration les mythes antiques, ça veut dire les histoires mythiques de l'Antiquité. Parmi les écrivains ou les poètes importants sont Joachim du Bellay, Pierre de Ronsard. Alors on passe à la poésie baroque au XVIIe siècle. Donc parmi les thèmes on trouve le réel, l'illusion, le sublime, le grotesque, le mensonge, la vérité sont des thèmes antagoniques, c'est-à-dire qui sont opposés totalement. Aussi on trouve le thème de la mort, l'inconstance, ça veut dire quelque chose qui est en perpétuel changement, ça c'est en rapport avec le mouvement baroque. Parmi les écrivains, poètes importants, on trouve Marc-Antoine Girard de Saint-Amand. Alors, donc, ce que vous devez garder pour ce mouvement poétique appelé baroque, c'est que le poète baroque il cherche à respecter les règles classiques de l'écriture poétique. Elle va respecter la poésie en vers, ça veut dire chaque poème doit être en vers, etc. On passe à la poésie du romantisme au XIXe siècle avec quelqu'un comme Alphonse de Lamartine, Hugo, Alfred de Musset, etc. Alors les poètes romantiques, ils utilisent le pronom personnel je. Nous avons les thèmes de la mélancolie, nous avons le thème de la fuite du temps, nous avons le thème de la dépression du poète, son chagrin, ses sentiments, etc. Donc nous avons une sorte de lyrisme excessif, ça veut dire le poète nous renseigne sur son état d'âme. Donc c'est une poésie qui est expressive, il touche. La poésie parnassienne. Les Parnassiens, qui sont des poètes, sont venus pour être des poètes désengagés. Ça veut dire quoi? Pardon, des poètes où leur poésie ne contient pas cette personnalité que l'on trouve dans le poème romantique. Ça veut dire si le poète romantique comme Hugo, il dit je, ces Parnassiens-là sont venus pour employer l'impersonnalité. C'est-à-dire quoi l'impersonnalité? On ne trouvera pas ou jamais ce pronom-là renvoyant à soi-même, qui est le je, pronom personnel je. Leur objectif, c'est l'art. Pour l'art, ils écrivent de beaux poèmes qui les considèrent comme des œuvres d'art, des bijoux. Donc la valorisation de l'art poétique par la retenue, c'est aussi nous avons l'impersonnalité, le rejet de l'engagement, ça veut dire le poète parnassien, il n'est pas engagé, il ne va pas défendre aucune chose, sauf son art. Parmi les thèmes principaux importants,
nous avons l'esthétique, la recherche de la perfection chez les poètes parnassiens. Le symbolisme, c'est avec le chef de file de ce mouvement poétique qui est Mallarmé, Stéphane de Mallarmé. Alors les poètes symbolistes, ils se considèrent comme des poètes qui n'ont pas d'égal. Ils se considèrent comme des voyants qui voient des choses qui sont imperceptibles pour le commun des mortels. C'est-à-dire que les autres personnes ne peuvent pas voir. Le poète symboliste se croit le sauveur de l'humanité grâce à ses poèmes qui sont difficiles à comprendre par tout le monde. Lui, il est le seul qui est capable à les comprendre et à les déchiffrer. Le poème symboliste se compose de signes, de mots qui se font une harmonie pour donner un monde qui est mystérieux. Lorsque je lis un poème symboliste, il me sera difficile. Il faut beaucoup d'efforts pour extraire le sens. Alors le poème symboliste, il vient comme une réaction contre le Parnasse. Il met en avant le mystère, l'intuition du poète, les formes qui évoquent une réalité supérieure et invite le lecteur à un déchiffrement. Ça veut dire quand tu liras le poème symboliste, tu dois être capable d'analyser, déchiffrer, décoder, etc. Parce qu'il est fait de signes et de symboles. Le surréalisme ou le mouvement poétique surréaliste au XXe siècle, c'est un mouvement poétique dans lequel les poètes symbolistes, qui sont des poètes engagés, ils défendent par leur écriture des causes. Par exemple, les poètes surréalistes, ils ont défendu leur pays, qui est la France, contre l'incursion allemande vers le XXe siècle. Donc, il y a des écrivains qui écrivent des poèmes pour critiquer le colonisateur allemand nazi. Donc, les écrivains surréalistes, ils ont donné la liberté totale à leurs imaginations. Comment? Le poète surréaliste ne respecte ni versification, ni règles, ni aucune chose. Il se peut que l'écrivain ou le poète surréaliste dort, puis il se réveillera, il prend son stylo et écrira un vers aujourd'hui. Le lendemain, il écrira le deuxième vers, etc. Donc leur poésie, elle est automatisée. Ça veut dire il suit une sorte d'automatisme. Ça veut dire que l'idée, elle n'est pas programmée. L'idée vient au pif, comme ça, au hasard. Elle est transcrite par l'écrivain ou le poète surréaliste. Comme cela, on aura un poème qui est un peu bizarre, mais aussi elle est beau, de par son style d'écriture. Donc les écrivains surréalistes, ils ont inventé, créé de nouvelles formes d'écriture, comme le Kadavrevski. Par exemple, j'écris un mot, toi tu écris un mot, le deuxième, le troisième écrit un autre mot. Comme ça, on aura un texte qui est hétéroclite, mais il sera un texte qui est beau. Voilà. Donc les surréalistes recourent à l'écriture automatique qui, selon eux, permet de faire affluer, donner beaucoup de mots, de fantasmes que la morale ou le sens esthétique ne permettrait pas d'écrire.